Bonjour à tous et à toutes. De retour pour les chasseurs, chasseuses du mythe, le challenge. Et on est aujourd'hui avec Calvin Wright pour le scénario 3 de la civilisation oubliée, les fils du destin. Calvin avait assez mal démarré la campagne. Le premier scénario s'était très mal passé, le deuxième un peu mieux, et là on espère encore mieux sur ce troisième scénario, pouvoir rattraper un peu au classement des chasseurs, chasseuses du mythe, rattraper un peu le retard. Kelvin a deux traumas physiques et un trauma mental pour l'instant, donc ça lui met ses stats pour l'instant à 1, 1, 2 et 2. Je suis en standard, on joue en standard, donc il y a 1 5 comme pion le plus violent. Ensuite, on a deux choses très anciennes puisque on a choisi choisi de donner la relique suite au scénario précédent, donner la relique à Arlan Earnstone, puis là dans la mise en place de ce scénario-ci, on a le choix, juste avant la mise en place, d'écouter ou non l'histoire d'Ishtaka. Je décide donc de ne pas l'écouter et je me retrouve donc à suivre ma propre voie. Ce qui, si je vais voir ça ensemble, suivre la propre voie. Voilà. Introduction 5. Hop. La voici. Si je suis ma propre voie, je me méfie d'eux et j'en retire tous les pions cultistes et tablettes. Il y avait des pions cultistes un pion cultiste dans le Chaos Bag et je le remplace par un pion chose très ancienne. Voilà, ce qui me permettra de gagner des points d'XP supplémentaires et de ne pas prendre les alliés, de ne pas ajouter en revanche Alejandro et Ishtaka à mon deck. De toute façon, mon deck est basé sur Livré à vous-même, donc sur un Calvin qui ne prendra pas d'alliés. La mise en place, elle a été faite par le mode Malesson, fait par l'équipe du Discord Aurora Arkham, que je remercie grandement. Donc, on peut faire la mise en place. Arlan à la relique. On place au hasard les actes deck A et B. Ensuite, on va décider d'aller chercher à les rendre nous-mêmes. Non, pardon. Je préférerais aller voir la police, Févrice. Est-ce que je peux revenir en arrière? Oui. Et voilà. On va plutôt aller voir la police. Et Ishtaka est parti sans nous. Ce qui m'a amené à l'introduction 5. Voilà. Donc j'ai 3 actes. 3 decks actes. Et il va falloir que je les résolve tous. Quoi d'autre? C'est tout, je crois. On peut passer donc à la pioche, la main de départ. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, la relique, voilà. La relique des âges qui est mise de côté lors de la mise en place. Avant de piocher la main de départ, Alejandro Vela et la relique des âges mis de côté hors jeu. Alejandro Vela, je ne l'ai pas dans mon deck de toute façon. Donc je peux piocher de nouveau une carte et aussi me débarrasser de ceci pour repiocher. Alors, Mulligan, je vais me débarrasser de ça, je vais garder celle-ci et je vais me... Est-ce que je me débarrasse de ça? Oui, pour l'instant je préfère, je vais garder courage.
et je vais piocher 2 cartes supplémentaires. Alors la batte de baseball c'est pas mal, au cas où. Ok. Alors, bon on va tout de suite la placer. Ah oui pardon. Allez hop, on commence dans le quartier de la rivière. Un lieu à 1 de valeur occulte sur lequel il y a un indice. Donc en première action, j'ai 6 rounds sur la première intrigue. En première action, je vais dépenser 2 ressources donc pour placer ma batte de baseball. Ensuite, en rapide, je vais jouer un talisman protecteur. Et en deuxième action, je vais me déplacer sur l'université de Miskatonic. Il y a 2 indices. Et je peux éventuellement y chercher une carte libre ou sort, mais je n'en ai pas dans mon deck. Ensuite, en dernière action, je vais faire un test, je vais enquêter, je suis à 1 pour 4. Voilà, c'est un échec. Je peux donc piocher 2 cartes et prendre 2 ressources. Alors, voix du messager. Soit je subis une horreur directe et un traumatisme mental, soit un dégât direct, un traumatisme physique. Je vais prendre l'horreur. J'ai besoin un peu plus de booster ma volonté et mon intelligence. Ensuite, entretien et hop, phase de mythe, pardon. Allez, phase de mythe, première carte rencontre. Ah, on va revenir en arrière. Je vais pas l'annuler, je préfère jouer garder courage, je suis à 2 pour 4, moins 3, c'est un échec. Donc je prends un dégât, une horreur, et je reviens ici. Petite perte de temps. Grâce à garder courage, je peux piocher, prendre 2 ressources et piocher 2 cartes. Et on passe à la phase d'investigation. Bon, on va continuer de se stuffer. Une. Donc ça, c'était 2 actions. On va placer ça pour 2 ressources en rapide. Et en dernière action, alors je suis pardon à 3, 3, 3, 3. En dernière action, est-ce que j'enquête? Allez, je vais enquêter à 3 pour 1. Et peut-être du coup prendre mon premier indice. Plus 1. Ça passe. Je peux prendre l'indice. Ok. Pas d'ennemis, donc phase d'entretien. Voilà. Et phase de mythe suivante. Hop. Alors, un ennemi qu'on va mettre ici, sur lequel je place une fatalité. Et on peut passer à la phase d'investigation. Première action, je vais venir ici. L'ennemi m'engage. Deuxième action, je vais me déplacer ici. Je me prends une attaque d'opportunité qui me fait monter à 4. L'ennemi. Voilà, et en arrivant ici, je suis dans un lieu où il y a 2 indices. Hop. Ok. Et en dernière action, on va quand même essayer de le tuer avec la batte de baseball. Je suis donc maintenant à 6 pour 3. Hop.
-2, ça passe. L'acolyte est décédé. Il n'y a plus d'ennemis, phase d'entretien. Des chaussures de course, ça c'est très bien. Ensuite, une fatalité en phase de mythe. Ah! Est-ce que je suis apte à m'en débarrasser? Non, je vais plutôt l'annuler. Donc, je paye 1 et je prends une horreur pour pouvoir annuler. En première action, je vais jouer des chaussures. En deuxième action, je vais aller dans la boutique de curiosité qui a 2 indices et une valeur occulte de 2. Et en dernière action, je pense que je vais tout simplement enquêter. Je suis à 4 pour 2. Ah, parfait ça. Alors, pardon, 4, donc je vais me rajouter même 5. Hop, grâce à son Elder Sign. Je suis donc 5 pour 2. Et 0, ça passe. Ok, fin de mon tour. Phase d'entretien. Ensuite, 4 ici. 4 sur 6. Et un petit cultiste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce cultiste? Il fait des horreurs. Est-ce que j'essaye de le tuer ou pas? Sachant que maintenant je suis à 5. 5 pour 2, non, je vais le garder avec moi, je vais essayer de lui échapper à 5 pour 2. Moins 2, c'est bon. Donc il est esquivé ici. Ensuite, je vais enquêter à 5 pour 2. Ah, j'y arriver. 0. Ça passe, je peux donc prendre cet indice et ensuite me déplacer ici. Je vais rester là. Je me dépasse et je peux... J'ai fait mes 3 actions. Phase d'entretien. Très bien. Et puis phase de mythe. Et une petite carte rencontre. Alors, test de 4, un dégât, une horreur. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que je l'annule? Le dégât m'arrangerait. Le dégât m'arrangerait, l'horreur moins évidemment, mais le dégât ne me pose pas de soucis. Je suis à 4, je suis à 5 pour 4, je vais le tenter. 5 pour 4. Alors, c'est le nombre plus grand de fatalité sur un ennemi cultiste. Il y a un seul ennemi cultiste qui n'a pas de fatalité. Donc c'est 0, du coup le test est réussi. Je pense que je vais essayer d'enquêter dans ce lieu. Je suis à 5 pour 3. C'est un échec automatique. Je vais retenter une enquête à 5 pour 3. 0, ça passe. Je peux prendre un indice et en dernière action, je vais me déplacer ici. Et je vais même utiliser mes chaussures de course. Et au passage, tant que je suis dans l'université de Miskatonic, dépenser 2 indices. Je reviendrai, j'espère. Je peux revenir. Pour faire avancer cette intrigue qui fait apparaître Arlan Lansstone dans le quartier Est. Donc, est-ce que j'arrive à faire mon test à 3? Je suis à 5 pour
3. Allez, 5 pour 3, on va le tenter comme ça, au pire ça rate, c'est passé. Donc je peux me déplacer d'un lieu supplémentaire et venir ici. Et dépenser aussi 2 indices. Ah, 2 indices, c'est ça, le quartier de la rivière, et faire apparaître ce lieu-là, la grotte noire. Sur laquelle il y a 2 indices aussi. Voilà, fin de ma phase d'investigation, phase des ennemis. L'occultiste vient par ici. Phase d'entretien. Très bien. Phase de mine suivante, on avance l'intrigue. Mélanger la pile de fausses rencontres dans le deck rencontre. Et s'il n'y a plus que 2 decks actes en jeu, placez une fatalité sur l'intrigue de A, mais ce n'est pas le cas, il y a 3 decks actes en jeu toujours. Ensuite, on pioche une carte rencontre, et alors celle-ci, placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche, on va essayer de l'annuler. Je vais investigateur donc le pioche une carte tête et non faiblesse, effectue un test de 3. Je ne vais pas la payer, je vais incliner livret à vous-même qui me permet de payer de réduire de 2 le coût d'un événement. Donc, je réduis de 2 ce coût, donc je ne le paye pas. Je fais un test à 3, je suis à 5 en volonté, je vais me mettre à 7 en volonté. 7 pour 3. Et bien c'est un échec automatique. Donc je n'annule pas la carte, je n'en pioche pas, et notre ami cultiste ici prend 2 fatalités sur lui, ce qui ne m'arrange pas du tout. Non seulement ça le rend très fort, ça va être très compliqué. Ok, ça complexifie pas mal cette partie. Alors, ici. On va venir ici pour une première action. Dépenser ceci pour enquêter à 5 pour une deuxième action, 5 pour 2 puisque ceci réduit le test. Donc 5 pour 2, première action, j'ai bougé, deuxième action. Allez. Moins de 5, ça ne passe pas, et on va retenter. À 5 pour 2, toujours. 0, ça passe, mais cette fois-ci, je prends les deux. Au final, ça revient au même, j'ai uniquement perdu une ressource. Donc je peux prendre les 2 indices. Et à la fin de mon tour, si je suis dans la grotte, soit je subis une horreur, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais subir une horreur. Non. Je vais subir une horreur sur... Hop. Ceci. Ok. Pas des ennemis. Il se déplace ici. Et phase d'entretien. Ok. Bon. Ici. Alors, est-ce que je vais de nouveau retourner? On va le tenter comme ça. Je suis à 5 pour 4. Moins 1, ça passe. Ok. Alors, je vais dépenser mes indices pour faire avancer cet acte-ci. Je suis dans la grotte noire, je dépense 2 indices. Mettez en jeu l'hôtel de ville s'il n'est pas déjà en jeu. Et se rappeler qu'il est connexe. L'hôtel de ville est connexe à la grotte noire. C'est juste l'hôtel de ville, celui-ci, très bien. Ok.
et un à la fois. Lors de l'ordre des joueurs, chacun des investigateur défausse la carte du dessus du décompte. Et si c'est une traîtrise, je la pioche. C'est une traîtrise. Mais comme il n'y a pas d'indice sur mon lieu, elle gagne renfort. Alors, test à 3. Si j'échoue, un dégât, une horreur. Comme il y a encore les 3 decks actes en jeu, je peux reprendre. Allez. Hop, 0, je n'échoue pas, j'étais à 5. Okay. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller tuer? Je peux taper à 6. 6 contre 5, c'est pas beaucoup. Soit je le tue, soit je me dis que tant pis. De toute façon, il faut que je retourne un peu vers ce lieu-là. Oh, je suis pas obligé. Bon. Ok, donc la phase de mythe est passée. J'ai dépensé 2 indices, j'en suis à la phase d'investigation. Première action, je vais me déplacer ici et incliner les chaussures de course. Boîte à 5. Bon, je suis à 5 pour 3. Et 0, ça passe. Donc je peux continuer ma course et arriver ici. Il y a un indice sur le quartier Est que je vais essayer de prendre. En action 2, j'enquête donc à 5 pour 2. Plus 1. C'est réussi. Et je peux immédiatement dépenser l'indice. Pour faire apparaître, retourner l'acte et faire apparaître la station de police sur lequel il y a 2 indices. Ok. En dernière action, je vais venir ici. Face des ennemis, notre cultiste se rapproche. Ensuite, phase d'entretien. Ok. Allez, phase de mythe. On est à 4, donc à cause du cultiste. Ah, nombre chasseresse. Vous devez choisir une option, soit dépenser un indice, que je n'ai pas de toute façon, mais je préfère prendre les dégâts. J'en prends un ici, 2 dégâts, et un ici. Le lieu est à 3 de valeur occulte. Donc en première action, je vais enquêter à 5 pour 3. Moins 2, ça passe. En deuxième action, je vais continuer d'enquêter à 5 pour 3. Plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste. Donc 2, moins 2, ça passe aussi. Je vais profiter d'être ici pour... Seuls les investigateurs dans le poste de police d'Arkham peuvent dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Je vais donc dépenser 2 indices pour aller chercher une maigre bête de la nuit chasseresse dans le deck rencontre, dans la pile de rencontre ou dans la pile de victoire. Donc, hop, une maigre bête de la nuit chasseresse à laquelle je vais attacher, je vais la générer dans le lieu le plus éloigné et y attacher Alejandro Vela. Donc, ici, et on y attache Alejandro Vela. Sachant que oui, en effet, la... et il y a 6, il y a plus de vie.
Donc, pour m'en souvenir, pour être sûr de ne pas oublier, je vais bien insister pour qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il me reste une action, je crois que je vais l'utiliser pour piocher. Il y a certaines cartes qui me manquent encore. Ah, peut-être pas celle-là, mais voilà. Face des ennemis, le cultiste de la fraternité vient ici. Phase d'entretien. Ok, ça c'est bien. Pardon, phase des ennemis, lui aussi est chasseur. Bien ici. Ensuite, phase de mythe. Hop, 3. Nous sommes à 5. Et alors, soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts, soit annuler la carte, sachant que autant subir 2 dégâts, ce qui, que je vais annuler, ça devrait me tuer quand des dégâts ou horreurs qui devraient vous vaincre sont assignés. Je défausse ceci. Voilà. Euh, alors, est-ce que je tente de tuer le cultiste? Il est à 4. Si je l'attaque, euh, il passe à 6. Moi je suis à 5, je suis à 7. C'est quand même pas fou. C'est quand même pas fou. 7 pour 5. Puis après, il faut une deuxième attaque à 7 pour 6. Je suis pas sûr d'y arriver. Donc je vais plutôt essayer de partir et j'essaierai de trouver le temps de revenir faire cette quête avec Arlan Hearthstone. Je me déplace et je vais utiliser mes chaussures de course en espérant passer. Je suis donc à 8, à 5. Donc je suis donc à 6 pour 3. Je vais me rajouter 2 pour être à 6, 7, 8 pour 3. Et si ça passe, l'ennemi ne m'engage même pas. Ça passe, l'ennemi ne m'engage pas. Et je peux me déplacer vers un lieu connexe, sachant que ma dextérité me fait piocher avant. Très bien. Ah, bon, de toute façon, ça ne change pas. Je me déplace. Est-ce que j'essaye d'aller tuer? Non, pas tout de suite. Je vais me déplacer ici. Ok. Alors, ouais, mais si je vais là, que j'aille... Ouais, c'est dommage peut-être. Parce que si je finis mon tour ici, lui me tombe dessus. Donc je suis peut-être plus gagnant à aller ici. Hop, sur lequel il y a un indice. Ensuite, en deuxième action, de me déplacer ici. En troisième action, en troisième action, est-ce que j'essayerai pas de l'esquiver? Parce que si je tente de taper, je me prendrai probablement un coup au proche pendant la phase de mythe, même pas probablement, c'est sûr. Et en même temps, je gagne du temps. Euh...
Je manque un peu de temps, donc on peut essayer de le taper. Et on verra le deuxième talisman, même si ça fait un peu peur. Non, je vais essayer de l'esquiver. Parce que et je pourrais essayer de le tuer en un seul tour. Mais si je le tue en un seul tour, l'autre va venir sur moi, de toute façon. Puisque le temps qu'il arrive... Allez, on tente de le taper. Je vais le taper avec ma batte de baseball. Je suis donc à 4, à 5, 6, 7, 7 pour 3. Allez. Et là, ça ne passe pas. Le moins 5. Donc, il m'attaque pendant la phase de l'ennemi. Ouais. Lui se déplace pendant la phase de l'ennemi. Et phase d'entretien. Ah, on est bourdi. Allez, 4. Donc, on fait avancer puisqu'il y a 2 fatalités ici. Et on mélange la pile de défauts sans qu'on en en compte. Puis, s'il y avait des actes en moins, une fatalité ou 2 fatalités, mais ce n'est pas le cas. Allez. Un test de volonté. Je suis à 5 pour 3. 0, ça passe. Ok. Je vais très probablement me prendre une horreur. Donc, je vais retenter une attaque. Mais cette fois-ci avec ceci. Je suis à 5, 6, 7, 8. 8 pour 3. 8 pour 3. Moins 2. Et j'ai bien réussi par plus 3. Ça fait donc 3 dégâts. 3 dégâts ici. Ensuite, un coup de batte de baseball. Je suis à... avec lequel je mets ceci. Je suis donc à 5, 6, 7, 8. 8 pour 3 toujours. Moins 2. Très bien. 2 dégâts. Et je peux retourner chercher... je vais retourner prendre ceci par précaution. Que je vais placer immédiatement puisque c'est rapide. Dernière action, je retente un coup de batte de baseball. Je suis donc à 7 pour 3. Moins le plus grand nombre de fatalités sur un cultiste. Il n'y a pas de fatalité sur les cultistes, donc notre ami Maigrebête de la nuit chasseresse est décédé. Ce qui va libérer Alejandro Vela. Il est là, le calvaire d'Alejandro. Et donc je peux prendre Alejandro Vela et continuer l'aventure. Je le prends. Alors, cette carte-ci livrée à vous-même m'interdit d'avoir des soutiens dans mon deck, mais pas en jeu. Du coup, je peux mettre un soutien d'histoire en jeu pendant l'histoire. Phase 2 d'ennemi, lui vient sur moi, me fait une horreur, ce que je vais mettre sur Alejandro, puisque maintenant j'ai Alejandro avec moi. Ah, pardon, par contre, ma batte de baseball est partie, puisque j'ai tiré un crâne. Ok. Phase des ennemis, elle est faite. Phase d'entretien. Ok. Ça c'est très bien. Ensuite, phase une fatalité. Et... hop. Attachez cette carte à votre lieu. Je vais... Est-ce que je l'annule parce que j'aimerais bien avoir ce point de victoire là. Sinon, ça me coûte une action supplémentaire. Si je l'annule, ça m'enlève un talisman. Qu'est-ce que je fais? Allez, on va la laisser.
Paf. J'ai pas de temps à perdre. Je vais l'annuler pour une ressource et une horreur qui va m'enlever un talisman. Ok. Première action. On va essayer d'échapper au cultiste qui est maintenant à 2 d'évasion. Je suis donc à 5, 6 pour 2. Je vais me mettre à 7 pour 2. Ça, c'est ma première action. C'est un échec. Je retente à 6 pour 2. 7 pour 2, peu importe. En deuxième action. Moins 0, ça passe. Donc il est esquivé. Je vais ensuite tenter une enquête à 5 pour 2, parce que le lieu est réduit. Je vais même pas la payer. Hop, 5 pour 2, moins 0, ça passe. Donc je peux prendre cet indice-là, et je peux jouer ceci. Fin de route, ah pardon. C'est à jouer lors de votre tour uniquement si l'intrigue finale est en jeu. Piochez une carte, gagnez une ressource et gagnez une action supplémentaire. Donc je vais piocher une carte, prendre une ressource. Et gagner une action supplémentaire qui va être... Non. De venir ici. Allez, je tente le coup. Phase d'entretien, puisque les ennemis ne sont pas là. Lui, il se redresse pendant la phase d'entretien, ici. Ok. Phase de mythe suivante, une. Et ici, soit subir le dégât, soit dépenser un indice. Cette fois-ci, je vais dépenser l'indice. Ok. Alors, on va enquêter. On va enquêter en utilisant ceci, que je ne vais pas payer. Ça, c'est ma première action. Et je vais attribuer cette carte-ci, se montrer à la hauteur. Je suis donc à 5, 6, 7, 8 pour 8 pour 3. 0. Je peux remélanger ceci dans mon deck. C'est ma première action. Et prendre 2 indices ici. Ensuite, je peux incliner récup. Je crois que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais tant pis. J'aurais dû y penser pour aller rechercher, je pense, ma batte de baseball et la jouer immédiatement puisque c'est un récup évolué. Donc pour 2, je peux la jouer. Ok. C'était ma première action. Ma deuxième action, ça va être de jouer ceci. Et ma dernière action, ça va être de bouger. Et d'essayer de bouger 2 fois avec les chaussures de cours. Je suis donc à 6 pour 3. Moins 3, ça passe. Je peux aller ici. Le cultiste de la fraternité se déplace pendant la phase des ennemis et je peux faire la phase d'entretien. 3. Alors, mot de pouvoir. Mettez en jeu mot de pouvoir dans votre zone de menace. Il y a un ou plusieurs ennemis dans votre lieu avec deux fatalités dessus. Vous ne pouvez ni infliger de dégâts à ces ennemis, ni couvrir d'indices dans votre lieu. Cette carte m'arrange pas, mais elle arrive à un moment où ça peut aller. Je vais essayer de discuter avec Arlan Ernstone. Et pour ce faire, je dois défausser les 3 cartes du dessus de mon deck. 2. Ici, je vais la mettre juste ici. Et 3. Ah, ça, c'est dommage.
et faire un test de volonté à 4. Je suis à 5, je vais me mettre à 7. Allez, 7 pour 4. Moins 2, ça passe. Je mets donc un indice sur Arlan Earlstone qui immédiatement est utilisé puisque s'il y a un indice sur Arlan Earlstone, vous devez le retirer et avancer immédiatement. Et je tombe sur l'ennemi. Ok, donc ça c'était ma première action. Et je peux piocher une carte grâce au point. Ok. Alors, soyons... Donc, je peux... si j'ai réussi à échapper avec succès à Arlan Earlstone, avec une différence 3 ou plus, je peux ajouter à la pile de victoire. Donc ça veut dire que moi je suis 6, c'est compliqué. Je vais peut-être jouer en rapide cette carte-ci qui me permet de nouveau de prendre une carte, une ressource et de gagner, de reprendre une action supplémentaire. Alors, le souci de cette carte-ci, si j'essaie de lui échapper, je suis à 6. 6 pour 3, je risque de difficilement y arriver. Donc je vais plutôt le taper. Il a plus 2 de vie. Oh. Donc je vais essayer de le tuer avec ma batte. Je suis à 5, 7, 7 pour 4. Allez, 7 pour 4. Moins 1, ça passe, je lui fais 2 dégâts. Je retente à 7 pour 4. Voilà. Moins 2, ça passe. Et ce n'est pas un crâne, donc je lui fais de nouveau 2 dégâts. Il en a 4. Hop. Il va dans la pile de victoire. Et je peux prendre le contrôle de la relique des âges et continuer à jouer puisqu'il me reste un acte deck à accomplir. Ici, il faut juste que j'aille prendre l'indice dans l'hôtel de ville, mais il me reste une action. Une action qui va être... Si je vais ici... Je peux éventuellement jouer ça. Je pense que je vais faire ça. Pour 2, je vais jouer mon sombre pacte. Prendre un dégât sur moi, un dégât ici, et je peux, comme j'ai plus 1 de vie et plus 1 de santé mentale, je peux me le permettre. Face des ennemis. Hop. Occultise de la fraternité vient, il me tape et je prends une horreur. Phase d'entretien. De nouveau, les chaussures de course. Une fatalité, on a 4 sur 6. Et ah, donc je peux potentiellement... Alors effectuer un test de volonté à 3. Cas d'échec, subissez un dégât, une horreur pour chaque acte que les investigateurs ont complété. Donc je peux potentiellement mourir là-dessus. Et oui. Hey, je suis à 6 pour 5, ça me ferait potentiellement 3 dégâts et 3 horreurs.
Ah. Eh bien, ok, allez, -3. Oh là là, ça tue Alejandro et ça tue. Je peux utiliser mon talisman. Tue Alejandro, mais ça me fait encore un dégât et une horreur, ce qui me tue. Bon, je suis un peu déçu parce que je pense que ça aurait été facile d'aller à l'hôtel de ville là. Mais bon, voilà, ça arrive. Je laisse passer un point pour les chasseurs du mythe. Et, et voilà. Bon, c'est pas plutôt quand même un bon run. Euh, voilà, déçu de ce dernier coup sur la fin. Un peu violent, mais c'est comme ça. Et pas mal d'XP. Donc ça c'est plutôt bien. Et donc je suis vaincu. Je vais choisir d'être vaincu par les horreurs quand même. Ouais, d'être vaincu par les horreurs, c'est quand même mieux de commencer avec de quoi enquêter et jouer sur la volonté. Donc voilà, on va choisir d'être vaincu par les horreurs. Bah merci d'avoir regardé, d'avoir suivi, et puis à la prochaine.